Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur le CSS. Alors aujourd'hui, on va parler de la notion de filtre en CSS, qui s'apparente beaucoup aux filtres que vous pourrez retrouver dans les outils de conception graphique, mais directement donc gérés en langage CSS. Pour ce faire, je vous ai préparé un petit dossier racine contenant une page index avec une boîte constituée d'une image et d'un titre, donc le logo et le nom de graphiste, et le tout étant centré horizontalement et verticalement sur la page. Et l'objectif, ça va être d'appliquer donc sur cet élément les différents filtres qui peuvent exister en CSS. Donc allez, on y va, on va commencer par appliquer à notre boîte contenu un premier filtre qui est le filtre de flou. Alors comment faire? On va utiliser la propriété filter, et c'est le blur qui signifie flou en anglais, et entre parenthèses, nous devons donc saisir la valeur de flou à appliquer. Alors cette valeur, elle se saisit en pixels, hein. Donc si je mets par exemple 5px, en fait j'ai un flou de 5 pixels de l'intégralité de mon contenu. Alors après bien sûr, je peux très bien ne cibler qu'un élément de mon contenu, hein, comme par exemple le titre de niveau 2, c'est tout à fait possible. Donc là, je le remets sur la boîte complète. Et voilà, bien sûr, vous pouvez gérer cette valeur de flou en pixels sans aucun problème. Alors deuxième filtre possible, le filtre de luminosité. Alors ça se note brightness, et entre parenthèses, c'est un pourcentage que vous allez mettre. Donc si vous mettez 0, tout simplement, ça veut dire qu'il y a 0% de luminosité. Si vous mettez 100%, vous atteignez la luminosité d'origine de l'élément, et si vous mettez des valeurs au-delà de 100%, vous augmentez tout simplement la luminosité. Hop. Et 100%, on retombe sur la luminosité de base. Donc brightness, la luminosité, blur, le flou. Troisième filtre possible, le contraste. Donc contrast, et entre parenthèses, c'est pareil, vous allez mettre une valeur en pourcentage. Alors si vous mettez 0, ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas de contraste. Donc c'est comme si en gros vous aviez une image entièrement grise, désaturée complètement, hein. Si vous mettez la valeur 100%, à ce moment-là, vous avez le contraste d'origine. Je vous rappelle que c'est une valeur en pourcentage que vous mettez. Alors si vous mettez 1, ça marche aussi, puisque 100%, c'est 1, c'est la même chose. Donc si je mets 0,5, ça veut dire en gros que c'est l'équivalent de 50% de contraste. Donc 0,5 ou 50%, vous aurez la même chose. Et au-delà donc de 100%, vous augmentez donc le contraste de votre élément. On peut monter à 250%, vous voyez effectivement qu'on a un contraste hyper prononcé. Donc voilà pour le flou, la luminosité, le contraste. Alors vous avez aussi le filtre Drop Shadow qui permet d'appliquer une ombre portée. Alors vous allez me dire, ouais mais il existe déjà le Box Shadow ou Text Shadow. Alors c'est tout à fait juste ce que vous dites, hein. Sauf que là, le filtre applique ça, utilise la carte graphique en tout cas pour appliquer ce flou là. Et il y a un autre intérêt, vous allez voir. Alors donc c'est pareil, en fait c'est la même chose que pour le Box Shadow, Text Shadow, c'est-à-dire qu'on va dans un premier temps saisir le décalage horizontal de l'ombre, puis le décalage vertical, donc je mets 0,0 pour que l'ombre soit pile poil sous mon élément, suivi de la diffusion, donc par exemple 10 pixels. Vous auriez ensuite un autre paramètre qui est la couleur, et là on peut mettre une couleur en RGBA si on veut mettre par exemple du noir mais atténué, donc avec un alpha de 0,3 par exemple. Et on voit bien effectivement l'ombre s'appliquer. Je vais durcir un petit peu ça, on va dire 0,7. Et je vais diminuer un petit peu la diffusion à 5. Voilà ce que ça donne. Bien entendu,
on peut appliquer ça directement sur un des éléments de la boîte. Je vais d'ailleurs appliquer ce même filtre à l'image de contenu, donc contenu IMG. Effectivement, vous voyez s'appliquer l'ombre portée. Alors si par contre j'étais pas passé par un filtre là pour l'image, mais que j'avais appliqué directement en Box Shadow, avec les mêmes valeurs, et vous voyez qu'en fait c'est au niveau de l'image, c'est-à-dire du bloc entre guillemets image, que l'ombre se serait appliquée. Et ça c'est quand même aussi une des grosses différences entre le filtre Drop Shadow et la propriété CSS Box Shadow. C'est que le Box Shadow s'applique au bloc, tandis que le filtre s'applique vraiment au contenu du bloc image, c'est-à-dire à la délimitation de l'image PNG. C'est quand même vachement plus intéressant. Donc voilà en tout cas en ce qui concerne la valeur de propriété filter Drop Shadow. Alors vous avez ensuite la valeur Gray Scale. C'est le passage tout simplement en niveau de gris de votre image. Alors si vous mettez 0, alors c'est du pourcentage, je précise, 0% ça veut dire qu'il n'y a pas de passage en niveau de gris. Voilà. Si vous mettez 100%, ben, l'image devient entièrement grise. Et si vous mettez une valeur intermédiaire, par exemple 50, vous voyez que 50% de passage en niveau de gris. Donc le Grayscale. Alors vous avez également le U-Rotate. Alors pour ceux qui connaissent dans Photoshop, c'est le réglage de la teinte. Alors imaginez que vous avez une roue chromatique et que vous la faites tourner pour obtenir une autre teinte. C'est pour ça qu'en fait, c'est un rotate qui est utilisé ici, et c'est donc une valeur en degrés de 0 à 360 qui va être appliquée. Donc par exemple, 45 degrés, vous voyez effectivement. Alors ça agit pas bien sûr sur les éléments qui sont sur du niveau de gris, hein, ça ne s'applique que sur les éléments en couleur. Hein. Le changement de teinte, il faut qu'il y ait de la couleur. 120, donc vous pouvez faire varier comme ça. La roue chromatique, donc faire tourner la roue chromatique et varier donc la teinte. Le U-Rotate. Vous avez ensuite le Invert, donc littéralement j'intervertis les couleurs. Alors c'est une valeur en pourcentage, donc si je mets 100%, on intervertit complètement les couleurs, ce qui est blanc devient noir, vous voyez que c'est ce qui est bleu qui devient orange, etc., etc. Mais vous pouvez aussi mettre une autre valeur que 100%, 50%. Alors forcément, à ce moment-là, vous êtes pas sur de l'inversion totale. Donc en fait, ça c'est très logique, ça vous donne du gris au final, tout tend vers l'élément intermédiaire qui est le gris, en gros. Hein. Donc vous pouvez effectivement faire varier ce pourcentage. Donc c'est également ce que vous trouvez dans les réglages de Photoshop, les réglages d'image, le invert. Vous avez ensuite aussi la possibilité de régler l'opacité avec une valeur toujours en pourcentage. Donc si je mets 50% d'opacité, ben, tout simplement, voilà ce que ça peut nous donner. 100%, ben, la boîte est complètement visible. Et si vous mettez 0% d'opacité, la boîte est complètement invisible. Alors effectivement, il existe aussi la propriété opacity, hein, donc c'est exactement le même principe, hein, opacity 2 points, et vous mettez une valeur comprise entre 0 et 1, 1 étant 100% et 0, 0% d'opacité. Sauf qu'encore une fois, le filtre applique ça par l'intermédiaire de la carte graphique du GPU de votre machine. Alors, on enchaîne avec la saturation, à savoir le filtre Saturate, et c'est également une valeur en pourcentage que vous allez pouvoir saisir, donc 0% des saturations complètes et 100% valeur initiale de la saturation, ce qui veut dire que vous pouvez aller au-delà de 100% pour augmenter la saturation tout simplement de votre image.
Et ça c'est pareil, vous connaissez aussi si vous travaillez un petit peu avec Photoshop. Et pour finir, le filtre Sepia. Donc le même principe, propriété filter, avec la valeur cette fois-ci Sepia. Et entre parenthèses, un pourcentage correspondant à la puissance entre guillemets de l'effet Sepia que vous appliquez. Donc si vous mettez 0%, pas d'effet Sepia, et 100% l'effet Sepia complet. Et vous avez donc des intermédiaires possibles, 50%, 30%, etc., 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 25%, qui appliquent un effet sépia un petit peu moins important. Donc voilà pour ce qui est de la propriété filter en CSS, très intéressant à utiliser essentiellement sur des images. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle notion sur la chaîne graphiste.com.